Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Voilà, j'étais un petit peu occupée, comme vous le savez, ou peut-être pas. J'ai un cabinet, je donne des cours de méditation et de yoga aussi. Donc voilà, j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais quand j'ai un petit moment, je vous fais une vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Il n'y aura pas plusieurs choix. Là, je travaille beaucoup sur le karmique en ce moment pour moi. Je pense que les énergies sont assez propices à ça en ce moment. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour les personnes qui la regardent. Ça leur parlera certainement. Et puis pour les autres, si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va tirer une petite carte sur un oracle qui est assez récent, que j'aime beaucoup. C'est l'oracle du cri des âmes. Je vous montre juste si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est d'Isabelle Cerf. Voilà, j'ai celui-ci et j'ai aussi l'oracle de la voix des âmes qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. On va utiliser uniquement celui-ci, que je trouve très intéressant justement pour travailler au niveau karmique. Alors, donc on va voir quelle est la blessure, le blocage que vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc les personnes qui nous regardent, quelle est la blessure, le blocage, ok, et les relations toxiques. Donc on a la carte les carapaces et les relations toxiques. On va aller voir un petit peu plus en profondeur, bien sûr. Donc, je continue avec un autre oracle que j'aime bien aussi, toujours d'Isabelle Cerf. Alors, bon, je n'ai pas fait exprès, mais bon, en l'occurrence, là, ils sont plutôt parlants, les deux. Donc, c'est l'oracle des vies antérieures. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte sur les vies antérieures. Donc, je vais vous mettre devant, peut-être. On a la campagne. Et on a les enfants. Ok. Bon. Ça marche. Alors, je vais aller regarder donc dans le petit livret de l'oracle du cri des âmes ce que nous dit la carte les carapaces. Bon, je pense déjà savoir un peu de quoi ça parle. Je suppose que vous aussi, mais des fois c'est intéressant d'aller voir les petits livrets pour avoir un peu plus d'infos. Donc, le 42. Alors... L'apprentissage, donc nous pouvons être nombreuses, donc les carapaces. Chacune d'entre nous est présente au niveau de tes chakras. Quand nous sommes là, ce n'est pas pour t'oppresser ou pour te blesser gratuitement. Nous sommes là car tu te sens en danger et tu as besoin de sécurité. Nous bloquons alors un ou plusieurs chakras. Le but est d'arrêter le mouvement, le temps que tu reprennes ton souffle, Nous savons que tu peux chercher à nous libérer, mais nous sommes là quand tu nous appelles consciemment ou non. Notre rôle est de figer tes énergies quand tu n'as pas les ressources pour créer un équilibre intérieur, quand tu n'as pas les ressources pour avancer et quand tu n'as pas les ressources pour affronter l'incertitude du monde extérieur. Alors c'est vrai, tu peux ressentir des tensions ou un vide intérieur. Ce n'est pas notre souhait principal. Nous te mettons en sécurité. Mais ce n'est pas l'état naturel de ton corps et de tes énergies. Alors tu peux ressentir notre présence de façon négative. Tu as pu grandir avec nous. À ce moment-là, nous sommes devenus ta norme et sans nous, tu te sens démuni et encore plus paralysé. Plus tu vas chercher à nous libérer rapidement et plus nous serons puissantes. Tant que tu te sens en danger, nous sommes là. C'est notre mission première, assurer ta sécurité intérieure et extérieure. D'accord. Donc ça, les carapaces, on a quand même la carte des enfants qui est ressortie sous la carte des carapaces. Donc je pense que c'est quelque chose qui vient de votre enfance. C'est quelque chose qui est ancré en vous depuis l'enfance ou depuis la petite enfance. Vous êtes forgé plusieurs carapaces pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité tout simplement. Donc on va aller voir comment avancer justement de ce côté-là, comment se sortir de cette blessure, de ce blocage. Alors, pour créer une nouvelle relation avec nous, tu as besoin de créer une nouvelle relation avec toi. Chaque matin, quand tu te réveilles,
Ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations. Écoute ton corps. Ressens s'il y a des tensions ou des gênes présentes et demande-toi pourquoi. Demande-toi aussi pourquoi tu te sens en insécurité et demande-toi ce dont tu as besoin. Tu peux aussi choisir l'action principale de la journée qui va t'apporter de la douceur et de la bienveillance. Si tu as grandi avec nous, si nous sommes devenus une base d'ancrage, tu vas avoir des difficultés à créer une nouvelle relation avec nous seuls. Tu vas avoir besoin d'aide, alors demande un soutien d'une personne expérimentée qui va t'aider à créer de nouvelles bases intérieures dans un environnement serein et protégé. La méditation quotidienne peut te permettre de créer une nouvelle relation avec toi. Il n'y a pas de recette magique, pas de gris-gris magique. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas prendre soin de tes limites, plus tu vas faire de toi ta priorité et plus ta relation avec nous sera équilibrée. Pas de magie, juste de l'amour envers toi. Donc il y a un mantra que vous pouvez répéter, c'est « Je m'écoute avec douceur en toute bienveillance ». Donc je répète, « Je m'écoute avec douceur en toute bienveillance ». Donc voilà, pour enlever petit à petit ces carapaces dans la douceur et sans vous perturber, parce que ce sont des carapaces qui sont quand même importantes pour vous, qui vous ont permis d'avoir un certain ancrage et qui vous protègent en fait. C'est une certaine zone de confort, on va dire. Quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure des années, depuis que vous êtes enfant, et peut-être que vous transmettez à vos enfants aussi, certainement. Une façon de fonctionner pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. Il va falloir déconstruire un petit peu tout ça, mais dans la douceur, grâce à la méditation, grâce à l'amour de soi, et peut-être en répétant justement ce fameux mantra « Je m'écoute avec douceur en toute bienveillance ». Voilà. Après, on a autre chose, on a les relations toxiques. Alors, c'est certainement en lien quand on se crée des carapaces. C'est la plupart du temps parce qu'on ressent justement des personnes malveillantes, on va dire, ou des personnes manipulatrices autour de nous. Donc, on crée inconsciemment des protections. Allez, on va regarder ce que ça nous dit, les relations toxiques, pour avoir un petit peu plus de détails. Où est-ce qu'il est 213. Alors, l'apprentissage. Donc, nous sommes souvent vus comme de grandes histoires d'amour. Nous sommes mis en avant dans les séries télévisées, les films, les romans, etc. Nous avons cette aura tellement puissante qu'on porte l'énergie du véritable amour. Nous pouvons être cette règle inscrite comme une vérité immuable. Aimer, ça fait mal, et quand on aime, on accepte tout et on dépasse ses limites. Alors c'est très flatteur, mais nous savons très bien que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, nous ne sommes pas présentes que dans ta vie personnelle. Nous pouvons être là dans ta vie professionnelle, amicale, familiale et même dans ta relation avec toi-même. Quand nous sommes présentes, c'est que tes besoins et tes limites ne sont pas respectés. Tu peux aussi ne pas respecter ceux des autres. Notre présence implique des drames, des conflits, des événements imprévus, de l'incompréhension et de la souffrance. Quand nous sommes là, tu ne vois pas les autres pour ce qu'ils sont vraiment et ils ne te regardent pas. Chaque personne projette ses propres blessures sur l'autre. Chacun attend de l'autre qu'il cicatrise les plaies, qu'il crée une zone de confort bloquante, qu'il fasse des promesses qu'il ne peut pas tenir. Quand nous sommes là, tu es davantage concentré sur tes peurs que sur l'instant présent. À travers nous, tu revis en boucle des souffrances d'enfance. On y revient. Avec nous, tu tentes de fuir tes blessures et tu cherches à équilibrer un nouvel équilibre intérieur et extérieur. Avec nous, tu t'enfermes dans des schémas relationnels négatifs qui t'abîment et qui peuvent même te noyer. Bon, c'est vraiment en accord là avec les carapaces. On va dire que l'un ne va pas sans l'autre et que ça c'est la cause et ça c'est la conséquence. Voilà, donc on parle bien de blessures d'enfance. C'est des blessures qui remontent quand même à loin, qui ont peut-être perduré dans le temps sur votre vie d'adulte, avec une répétition de schémas, mais c'est quelque chose qu'il faut maintenant comprendre, conscientiser et casser en fait. Il faut arriver à casser ce rythme, cet enchaînement de schémas, en fait, ces habitudes, cette zone de confort qui s'est mise en place pour vous retrouver vous-même, pour reprendre confiance en vous, pour construire de nouvelles bases solides et des bases saines, j'ai envie de dire. On va aller voir là le mantra et comment on avance avec ça.
Alors, pour créer une nouvelle relation avec nous, donc avec les relations toxiques, hein, tu as besoin de comprendre ce que tu recherches dans tes relations. Réfléchis aux relations qui dépassent tes limites. Demande-toi depuis quand elles sont présentes dans ta vie et réfléchis à ta part de responsabilité. Demande-toi ce que cela t'apprend et ose te poser ces questions. Est-ce que j'accepte le partage équilibré avec les autres? Sinon, pourquoi? Est-ce que j'ose montrer ma vulnérabilité? Sinon, pourquoi? Est-ce que je suis toujours la personne qui sauve dans mes relations? Si oui, qu'est-ce que je cherche à contrôler? Sois à l'écoute de tes ressentis et de tes réflexions. Les réponses ne sont pas forcément immédiates. Cela va te demander du temps. Quand tu as compris les enseignements, tu peux effectuer l'exercice des petits bonhommes allumettes. Ensuite, concentre-toi sur ton enfant intérieur. Tu peux t'installer dans un endroit calme et lui écrire une lettre d'amour. Une lettre où tu le rassures. Tu peux la relire quotidiennement. Donc les bonhommes allumettes, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein. C'est pas très compliqué, c'est vraiment adapté à tout le monde peut le faire. C'est valable pour des relations entre des personnes ou pour des situations. Donc je vous laisserai regarder ma vidéo sur YouTube. C'est intéressant de le faire quand il y a des relations toxiques justement parce que ça permet de couper uniquement le négatif et on garde quand même tout l'aspect positif bien sûr. Et après, donc, on vous conseille aussi de parler à votre enfant intérieur, hein, de parler soit à l'oral, soit à l'écrit, en écrivant une lettre tout simplement. Le mantra. Alors, le mantra, c'est « Je crée des bases relationnelles positives avec moi et avec les autres. » Je crée des bases relationnelles positives avec moi et avec les autres. Voilà. Donc là... moi la carte de la campagne là ça me fait penser tout simplement au fait de prendre du recul en fait, hein, au fait de s'isoler un peu, de se recentrer sur soi, sur nos besoins, sur nos envies, sur qu'est-ce qui nous fait plaisir à nous personnellement, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Est-ce que je prends mes décisions en fonction de l'autre ou est-ce que je prends mes décisions en fonction de moi, de mes envies, hein, voilà, c'est juste ça, c'est une question d'ancrage aussi, hein. On a l'arbre là, moi qui me fait penser beaucoup à ça. On vous parle de vous ancrer mais d'une manière différente que ce que vous avez l'habitude de faire. Là, vous avez appris à vous ancrer sur des notions de peur en fait, hein, d'insécurité. Là, il faut réapprendre à vous ancrer, mais dans la joie, et dans la joie d'être vous-même, et pleinement vous, en fait. Hein. Dans l'amour, quelque part, et la joie. Allez, on va aller voir si on a des infos complémentaires. Est-ce qu'on a d'autres infos à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Oups là, oui. Alors, c'est parti. Ah, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. On parle de l'été, hein, donc bon, voilà. Là, moi, je fais cette vidéo, on est fin avril, donc certainement qu'en été, vous allez avoir des nouvelles. Alors, je suppose que ce sont de bonnes nouvelles. La carte a l'air plutôt sympa, hein. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Alors, j'en ai plusieurs qui sont sortis. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, des accords vont être signés, félicitations, donc c'est plutôt de bonnes nouvelles hein, pour le coup. Hop, on a une bonne nouvelle arrive décidément, voilà, donc on est plutôt pas mal. Hein. Je pense que vous allez vraiment avoir une super nouvelle là qui va arriver d'ici cet été. Hop, tac. Et là, celle-ci, c'est... Alors, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Mais là, c'est dans plusieurs mois. Donc, bon, il y aura peut-être une difficulté à surmonter qui va être en rapport avec tout ça. Hein. Bon, après, c'est pas très étonnant dans le sens où il y a quand même un peu de boulot, j'ai envie de dire. Quand on a plusieurs carapaces comme ça met un petit peu de temps quand même à les travailler, à les faire sauter les unes après les autres, etc. Donc, forcément, ça va pas se faire du jour au lendemain et ça va pas se faire de manière hyper fluide, hyper facile. Il risque d'y avoir quelques petites embûches sur le chemin. Donc voilà, c'est pas très étonnant qu'il y ait ce genre de carte qui arrive. Mais j'ai envie de dire, vous avez quand même 3 autres cartes hyper positives derrière. Donc même si celle-ci arrive dans quelques mois, vous avez une petite difficulté qui s'inscrit dans votre vie, je pense que les autres quand même atténuent un petit peu tout ça et font qu'au final, ça va très bien se passer. On va dire que l'aspect positif, je pense que c'est que vous allez réussir quand même
malgré les embûches, malgré les obstacles, à travailler là tout ce que vous êtes en train de travailler en ce moment et à passer, au-dessus de tout ça et à revenir vers vous en fait, hein, vers votre propre ancrage, vers qui vous êtes profondément. Hein. On va aller voir si on a un petit conseil supplémentaire. Allez, est-ce qu'on a un petit conseil? Hop là, on va prendre celle-ci. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie, oui, on est d'accord, afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Hein, on en parlait, les schémas répétitifs. Hein. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Hein. Voilà, donc là, il faut vraiment être bienveillant avec vous-même, être patient et vous dire que même si ça prend du temps, c'est pas grave, d'accord? Voilà, il vaut mieux que ça prenne du temps et que ça se fasse tranquillement plutôt que d'aller trop vite. Hein. Entraîne-toi, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don, d'accord? Alors, pour moi, ça veut dire qu'en fait, là, toutes ces épreuves, on va dire, que vous avez en ce moment, ça me fait penser, vous savez, à un oignon, on enlève les couches au fur et à mesure pour revenir au centre de l'oignon, à vraiment ce qu'est l'oignon profondément, quoi. Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça pour une personne, mais c'est pas grave. Je pense que ça image bien quand même la situation. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ce que vous êtes en train de travailler, toutes ces couches d'oignon que vous êtes en train d'enlever et tous ces obstacles que vous êtes en train de passer, même si ça se fait de manière un peu douloureuse, enfin, c'est pas très agréable, hein, c'est sûr, c'est pour la bonne cause. C'est que pour plus tard, vous puissiez conseiller peut-être d'autres personnes ou parler de votre expérience à d'autres personnes. Vous l'avez vécu, vous savez maintenant comment faire pour aller de l'avant, pour revenir vers vous, vers l'amour de soi, etc. Donc vous êtes capable d'en parler aux autres et de conseiller les autres. D'accord? Voilà. Et à force de vous entraîner, vous allez y arriver. Hein, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Allez, très bien. Bon, ben voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, je vous dis à très vite. Hein.